Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Mono, singe en espagnol. Voilà ce qu'aurait dit Gianluca Prestiani derrière le col de son maillot à Vinicius après son but en plein Benfica Real Madrid. Le Brésilien fonce immédiatement vers l'arbitre français François Le Texier pour lui reporter l'incident dont il a été victime. François Le Texier a d'abord activé le protocole antiracisme qui, honnêtement, n'a pas changé grand-chose. Il a fait une croix avec les bras, le match a été interrompu une bonne dizaine de minutes avant de reprendre comme si de rien n'était. Alors forcément, vu que l'Argentin a fait preuve d'un courage immense en recouvrant sa bouche, c'est parole contre parole, mais Kylian Mbappé n'a pas voulu laisser passer ça. Juste après, il s'en est directement pris à Prestiani en lui disant à plusieurs reprises « T'es un putain de raciste, t'es un putain de raciste ». Il est aussi venu raconter en zone mixte ce qu'il a vu et entendu. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Les joueurs du Real Madrid ont dans un premier temps quitté le terrain avant que Vinicius ne décide d'y retourner, selon Aurélien Tchouameni, en zone mixte. Mais Kylian Mbappé ne veut pas que ça en reste là, il veut que l'UEFA fasse quelque chose et que l'UEFA frappe fort. Yo pienso que hay 70.000 personas que han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo. Yo tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada y hay que hacer algo. Un soutien fort de coéquipiers, d'amis même, qui a dû faire du bien à Vinicius. Kylian Mbappé a également pris la parole sur X après la rencontre. Danse Vini, et s'il te plaît, ne t'arrête jamais. Ils ne nous diront jamais ce que nous devons faire ou ne pas faire. Mais du coup, que risque Gianluca Prestiani? Si les faits sont avérés, le règlement de l'UEFA prévoit une sanction lourde, à savoir une suspension minimale de 10 matchs. L'instance doit désormais analyser les éléments disponibles afin de trancher ce dossier hautement sensible. Bon courage à l'UEFA pour analyser des lèvres à travers un maillot. Ce qui est encore plus lunaire dans la situation, c'est que d'après Aurélien Tchouameni, Prestiani a reconnu avoir insulté Vinicius. Mais il lui a pas balancé une insulte raciste, mais une insulte homophobe. Ah bah ça va alors. Vini nous a dit que le mec l'avait traité de singe en couvrant son visage avec son maillot. Le mec a ensuite dit qu'il avait dit ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ça ne doit pas arriver. Sur Insta aussi, l'Argentin s'est défendu de tout propos raciste. Je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré des insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Junior, qui malheureusement a mal interprété mes propos. Je n'ai jamais eu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. Le Benfica aussi a réagi, d'abord en relayant le message de son joueur sur X et en écrivant « On est à tes côtés », puis en postant cette vidéo du match avec cette phrase étonnante. Comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n'ont pas pu entendre ce qu'ils prétendent avoir entendu. Moi, ce qui me dérange ici, c'est le côté « c'est sûr que c'est impossible ». Sous-entendu, Vini c'est un menteur et ceux qui défendent Vini, pareil. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas de phrase pour dire au passage toute forme de discrimination n'a rien à foutre dans un stade. De son côté, la fédération brésilienne de foot est venue soutenir son joueur. Vini qui a marqué un but magnifique pour la victoire du Real Madrid 1-0 et Vini qui a pris un carton après son but. Et ça lui a pas plu du tout comme il l'a expliqué en story Insta, en plus de condamner le racisme dans son écrit. Un carton jaune qui a valu à François Le Texier d'être traité de raciste. Sur cette vidéo, on peut voir l'arbitre français regarder Vinicius et dès que le Brésilien soulève son maillot, il va vers lui pour l'avertir. Alors il y a deux salles, deux ambiances, ceux qui trouvent ça injuste et même raciste et ceux qui estiment que Vinicius en fait trop. Et dans cette deuxième salle, il y a José Mourinho, coach du Benfica. Il passe par beaucoup de stades et c'est toujours la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit à Vinicius qu'il marque des buts extraordinaires. Mais pourquoi les célèbre-t-il ainsi et pas comme l'un des meilleurs joueurs du monde, comme Di Stefano, Pelé, Eusebio? Pourquoi ne célèbre-t-il pas avec la joie de marquer? C'est toujours la même chose. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Alors pour moi perso, Chambré fait partie du foot, mais comme dit un peu José Mourinho, est-ce que Chambré a tous les matchs compliqués? C'est vraiment Chambré ou c'est provoqué? Débat pas simple en vrai, mais surtout c'est pas le vrai sujet de mardi soir comme l'a dit Thierry Henry
Et il a pas tort. Je n'aime pas le Real Madrid, mais je suis un madridista ce soir. Je me fiche de quel maillot porte Vinicius. Je ne veux pas voir ça. J'ai entendu certaines personnes dire que ça lui arrivait tout le temps. On s'en fiche. Pourquoi essayez-vous de changer de sujet ou de situation ? Revenons-en au sujet. Qu'est-ce qui a été dit ? On a dit que Vinicius était un singe. De quoi parlons-nous encore une fois ? Que devons-nous faire ? Et en plus de ça, il ne peut pas célébrer ? Où sommes-nous ? De quoi on parle ? Je rappelle que toute forme de discrimination en 2026, c'est poubelle. Maintenant que c'est dit, on va redescendre un petit peu en pression et partir sur un sujet un peu plus terrain avec un petit top spécial Ligue des Champions. Quels sont les joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions 2025-2026 ? L'Observatoire du football, le CES, a sorti sa lettre hebdomadaire mardi matin sur les joueurs les plus speed, encore en lice, en Champions. Alors voici un petit top 10 rapide. Le 10e du classement, c'est Fede Valverde. L'Uruguayen est monté jusqu'à 35,53 km/h en match. À la 9e place, c'est un autre joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Forcément recentré, plus sur les ailes, donc moins rapide que les joueurs de côté. Le Kicks a sprinté à 35,67 km/h en phase de ligue. Le CES précise aussi que c'est celui qui a le plus marché sur le terrain en C1. Il a parcouru 43,5% de sa distance totale à une vitesse inférieure de 7 km/h. Dans ce classement annexe, il devance Victor Osimhen et Luis Suarez. À la 8e place, on retrouve l'ancien joueur du RC Lens, Abdoukodir Kuzanov. Le défenseur de Manchester City a tapé une pointe à 35,80 km/h tout rond. Le numéro 7 du classement, c'est Emmanuel Adaï de Karabag, 35,87 km/h. En 6e, c'est encore un joueur de côté, forcément Nico O'Reilly. L'arrière gauche de City a atteint les 35,91 km/h. En 5e, on a Carlos Forbes, le Portugais qui avait mis un doublé au Barça. L'ailier gauche a été flashé à 35,93 km/h. La médaille en chocolat du 4e revient à Nuno Mendes. Le joueur du PSG a atteint la barre des 36,12 km/h sur sa meilleure accélération en Champions cette année. On rentre dans le top 3 et je te propose un petit jeu. Tu fais pause sur la vidéo et tu essaies de deviner le podium. Car savoir qui est numéro 1, numéro 2, c'est pas évident en vrai. Je suis sûr que t'as pas les noms là tout de suite en tête. Alors si tu veux jouer, fais une petite pause maintenant. Sur la 3e marche du podium du coup, on retrouve Achraf Hakimi. Le Parisien a atteint la vitesse max de 36,4 km/h. N'en déplaise à Luis Diaz. En 2e, c'est Anthony Elanga, l'ailier gauche de Newcastle, a été flashé à 36,65 km/h. Mais le joueur le plus rapide pour l'instant dans la saison 2025-2026 de Ligue des Champions, c'est Anthony Gordon. Encore un mec de Newcastle, qui ouvre un club d'athlètes aussi en parallèle du coup. Le grand blond des Magpies a tapé une pointe à 37,92 km/h durant la phase de ligue. C'est le seul joueur au-dessus des 37 km/h pour l'instant en Champions. Pour info, sur les derniers mois, le titre de joueur le plus rapide du monde appartient à Gabriel Silva de Santa Clara. Selon son club, qui s'est appuyé sur le système de suivi StatSport, il a atteint une vitesse de 40,3 km/h lors d'un match contre Famalicão dans le championnat portugais en mai 2025. 40 km/h, c'est juste monstrueux. Alors c'est loin des 44 km/h du Usain Bolt sur son record du monde, mais quand même, 40 km/h pour un footballeur, c'est costaud. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Salut et vive le foot. Ciao.